Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo je vous propose des petits exercices pas très longtemps, 10-15 minutes, une association de mouvements issus du Pilates et des étirements pour travailler aussi la souplesse, la mobilité du dos. Quand on a mal au dos, c'est très bien de travailler aussi la mobilité, la souplesse, travailler sur les muscles profonds. Je rappelle que les muscles profonds, c'est les muscles internes, comme le transverse. Les grands droits, ce sont des muscles superficiels, ceux qu'on voit, mais pas forcément les plus importants à travailler. Il faut travailler aussi sur les muscles posturaux, de la chaîne antérieure et de la chaîne postérieure. Les muscles du dos aussi, mais les muscles de la partie antérieure. Donc ça, c'est très important. Et puis ajouter la souplesse et la mobilité. Donc je rappelle que le Pilates, ça quand même demande un travail de concentration, de précision, de respiration, de centrage, de fluidité. Donc ça, c'est très important. Il faut être connecté avec soi. On va faire des exercices, faire le mouvement pour faire le mouvement. Il faut vraiment être là, présent. Qualité avant quantité. Donc, dans un premier temps, nous allons partir jambes tendues. Jambes tendues, le dos droit. Voilà. Donc, en Pilates, on utilise surtout la respiration thoracique latérale. C'est-à-dire qu'on vient respirer dans les côtes. On inspire, on ouvre les côtes. Vous pouvez mettre les mains pour voir si les côtes s'ouvrent à l'inspiration. S'il y a une expansion de la cage thoracique, et à l'expansion, elle s'ouvre et hop, à l'expire, elle se relâche. Inspire, elle s'ouvre. Expire, elle se relâche. Absorbez le nombril. Ouvrez les côtes pour trouver cette respiration thoracique latérale et non pas ventrale. D'accord? Pour essayer de justement engager le transverse et les muscles profonds. Donc là, on a toujours les épaules basses, on a le dos droit. On inspire, on a les bras tendus, épaules basses, expire. J'enroule un peu, mais pas trop bas. Restons. Inspirez, mais cherchez devant pour étirer la chaîne là. Expirez. Oui, j'enroule le dos. Volontairement, je vais faire une flexion de la colonne. Et là, je me redresse, je viens étirer devant. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Donc c'est à vous aussi d'amener la contraction volontaire. C'est-à-dire que le muscle va forcément se contracter à chaque mouvement, mais il faut conscientiser la contraction volontaire. Là, j'absorbe le nombril, je regarde et à l'expiration, j'engage mes abdominaux. Comme les abdominaux sont expirateurs, ça permet d'avoir une contraction plus importante au moment de l'expiration. Voilà pour le premier mouvement. Ensuite, on a les deux jambes fléchies. Pieds à plat, les jambes largeur de hanche. Le buste en avant, on cherche à favoriser l'extension de la colonne. Toujours, n'oubliez pas la respiration thoracique et non ventrale. On part des mains vers le bas. On inspire, expire. Inspire, expire. Là, je me coupe du mouvement. Le mouvement accompagne la respiration. Inspire par le nez, expire par la bouche. Le regard est aligné. Inspire. Expire. On maintient un petit peu sur trois respirations. Concentrez-vous sur les épaules basses, la posture. Et je relâche. Ensuite, nous allons passer sur le dos, faire le fameux pont. Donc toujours pareil, pied à plat, largeur de hanche. C'est un exercice qui est très bien parce qu'on va aussi travailler sur la chaîne antérieure et postérieure. D'accord?
coup là, on va travailler sur les ischios, les fessiers et les lombaires, et un petit peu les quadriceps. Donc là, je rentre un petit peu le montant pour étirer la colonne. Vous pouvez mettre un petit coussin aussi pour favoriser votre confort, si vous avez un petit dos rond comme moi. Et puis là, à l'expiration, on va essayer de enrouler la colonne pour imprimer le sol avec le bas du dos dans un premier temps. Vous voyez là, je suis sur sacrum, expiration, inspiration. Là, j'ai le petit creux naturel, les courbures de la colonne. La petite lordose lombaire, on inspire et on expire pour imprimer le sol avec le bas du dos. Juste cette bascule de bassin. Donc là, je rapproche cage thoracique du bassin. Ça s'ouvre et ça se referme. Ça s'ouvre et ça se referme. Toujours concentré sur mon transverse. Transverse, c'est le muscle qui fait le tour de la taille. On inspire dans les côtes. Là, c'était un excellent exercice pour travailler la respiration, pour travailler le mécanisme respiratoire. Au niveau de l'ouverture, là, la mobilité du rachis et les muscles profonds. Ce qui est bien sur cet exercice aussi, c'est qu'on peut rajouter un travail de périnée, de plancher pelvien. Très important. Et la seconde étape consiste à monter le bassin vers le ciel. D'accord? On va d'abord imprimer le sol. Alors, vous voyez toujours avoir les épaules basses. Vous pouvez retourner l'épaule de main vers le ciel pour avoir moins de tension dans le haut du corps. Il faut dissocier le haut et le bas. Et à l'expiration, on enroule et on pousse dans le sol. Là, je reste sur une inspire. Je suis aligné. Épaule, bassin, genou. Expire. Repose chaque vertèbre jusqu'au sacrum. D'accord? Et là, je reprends une inspire. Thoracique. On enroule. Pousse dans le sol, on décolle. On prend une inspire en haut. Expire. Inspire, je reste. Expire, on monte. Cherchez vraiment à décomposer votre mouvement. On en a parlé tout à l'heure, la fluidité, le contrôle. Concentré sur ce que je ressens, sur les muscles qui travaillent, sur la mobilité, sur ma respiration. Souffle, tu montes, inspire, je reste. Expire, on lâche. Allez, encore deux. Je reste, j'inspire. Expire, descend. Inspire, je reste. Expire, on enroule. Inspire. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs répétitions. Et puis là, on va ramener un genou. Mobilité. Inspire, expire, on tire. Je peux maintenir un petit peu mon genou vers la poitrine, allonger l'autre jambe. Ensuite, vous allez ramener une jambe fléchie, croiser, posez votre jambe, relâchez les jambes, les bras avec les paumes de main vers le ciel. Et ce pied-là, le pied gauche, je vais le ramener vers le sol en pivotant, en décollant le bas du dos. Vous restez dans la posture, vous pensez à bien respirer pour favoriser le relâchement. Et ce bras, vous allez l'allonger en essayant de garder le près du sol. Vous voyez, je remonte le bras là. Paume de main vers le ciel pour étirer toute la chaîne. Ça part des fessiers, des intercostaux, des lombaires, pectoraux, grand pectoral et là, biceps. On respire bien, on reste à peu près 30 secondes dans cette posture.
retrouver le relâchement. Là, je reviens. Je remonte doucement. Posez votre autre jambe tendue. Amenez votre genou. Mobilité. Maintien. Dans l'autre jambe. Hop, je plie l'autre jambe. Je croise mon pied en direction du sol. Je décolle le bas du dos, je pivote doucement. Et pareil, j'allonge l'autre bras, paume de main vers le ciel. Respirez. Tends bien ce bras, on étire le bras opposé là. Et on revient doucement. Vous allez ramener les deux genoux, un genou dans chaque main, tirez, soufflez. Tirez, soufflez. Restez, genou poitrine, on relâche. Je pose les pieds, je passe sur le côté, je mets les bras pour m'asseoir. Et là, on va étirer un petit peu le dos. Donc, j'allonge les bras. Vous voyez les fessiers, je ne ramène pas tout de suite vers les talons. J'allonge les bras, poitrine vers le sol. Et on reste. Voilà, c'est vous qui décidez de rester plus ou moins longtemps sur une posture. Là, vous allez refaire un petit chat. On aspire, je regarde devant, j'ai creusé le dos, j'ai favorisé la lordose lombaire, je l'ai augmenté, expire, là, je l'enlève. Maintenant, on est sur une psychose. On arrondit les vertèbres thoraciques. Inspirez, expirez. Voilà, c'est bien pour la mobilité, c'est un exercice très intéressant pour redonner de la souplesse dans la colonne vertébrale. Simple, efficace. Et pensez à engager le transverse à l'expiration, on rentre le ventre, mais on contracte aussi nos abdominaux. Pour ça, vous pouvez le faire une dizaine de fois. Gardez les bras tendus, poussez dans le sol et regardez vers les genoux en essayant de basculer le bassin à l'avant. Super. Maintenant, vous allez revenir en essayant de vous asseoir sur vos talons, sauf si vous avez mal au genou. Vous pouvez mettre un petit coussin aussi. Vous avez un petit coussin à la maison, vous mettez là. Du coup, vous avez une flexion moins importante. Vous relâchez complètement. Voilà, ça peut être une astuce. Ou vous posez les bras de chaque côté, vous relâchez votre tête et vous amenez la respiration dans les côtes. Essayant d'être le plus détendu possible. Je ramène les mains devant, prendre appui dessus pour me redresser. Donc ça c'est une posture qui fait vraiment du bien. Et on va terminer par le psoas, on en a parlé plusieurs fois, c'est un muscle très important à étirer. Surtout quand on a des travails où on est souvent assis, il se rigidifie là, il faut l'étirer, il faut lui redonner un petit peu d'élasticité, il provoque des douleurs, il peut avoir des douleurs lombaires. Donc voilà, il faut s'en occuper de ce muscle même quand on court, fléchisseur de hanche. Donc là je pousse avec le bassin vers le sol, les deux mains à l'intérieur. Et on respire.
et vous enchaînez sur l'autre jambe. N'hésitez pas à rester plus longtemps s'il le faut. Hein. Donc là, jamais. J'ai une bonne ouverture, hein. Largeur de hanche facile au niveau des pieds. Vous voyez, j'ai mis mon pied et ma main au niveau à côté. Là, j'en pousse avec le bassin vers le sol et je respire. Vous pouvez varier les angles, un peu chercher sur les côtés. Alors, on sent également l'étirement au niveau des ischios, un petit peu des adducteurs. Très bien. Ensuite, moi je prends un petit coussin, hein, ça dépend de votre souplesse. Et on termine par une petite respiration. La respiration va jouer sur le stress, va jouer sur les tensions physiques et émotionnelles, donc ça me paraît indispensable. Vous pouvez faire une respiration sans forcément faire des exercices, les deux associés c'est très bien. Dans tous les cas, c'est simple, c'est rapide, donc pensez à respirer. Surtout sur une inspiration entre 4 et 5 secondes et on va allonger l'expiration. Il y a la cohérence cardiaque qui marche très bien également. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir cette respiration assez régulière pour vous faire du bien. Vous pouvez l'utiliser à la maison, au travail, dans les transports. Bien sûr que l'idéal c'est d'être seul, dans le calme, mais en tous les cas, vous pouvez quand même respirer dans d'autres lieux et ça vous fera quand même du bien. Donc là, j'ai les épaules basses, bras relâchés. Cette fois-ci, on va se concentrer sur la respiration ventrale. On laisse aller une respiration diaphragmatique. Donc le ventre, il se gonfle à l'inspire, il se relâche à l'expire. Inspire par le nez, on expire par la bouche. En essayant d'être bien détendu et faire une respiration méditative, une respiration de pleine conscience. Être là et maintenant centré. Ne pensez pas à ce que vous avez fait avant, ce que vous allez faire après. Vraiment, concentrez-vous sur votre respiration à l'instant présent, très important. Sur vos mouvements, sur vos sensations corporelles, sur votre ventre, sur votre respiration nasale et buccale. Vous allez essayer de sentir l'air, observer. C'est parti. On inspire par le nez. Je peux fermer les yeux. Expire par la bouche. Inspire. 3, 2, 1. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. C'est pour ça qu'il faut contrôler votre souffle, vous voyez. Il faut inspirer lentement. Expirer, contrôler. Pour aller plus loin dans l'expiration. Inspirez. Expirez. Un petit filet d'air qui passe entre les lèvres pour avoir une respiration plus longue, plus lente. Inspirez. Expirez. Observez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Relâchez, retrouvez une respiration normale et observez. Donc ça, vous pouvez le faire plus longtemps aussi, il n'y a pas de souci. Aller plus longtemps dans la respiration. Là, c'est une vidéo assez courte pour que vous puissiez faire quelque chose qui ne vous prenne pas trop de temps et qui vous fasse du bien. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire une séance un peu plus longue, bah, vous rajoutez du mouvement, vous faites des séries un peu plus longues, plus de répétitions. Je peux aussi vous faire une vidéo la prochaine fois, plus basée sur le Pilates. 20 minutes, 30 minutes, c'est très bien aussi pour cet été. Dans tous les cas, vous pouvez aussi vous abonner et puis partager cette vidéo qui pourra servir à un plus grand nombre durant l'été et puis revenir en pleine forme au mois de septembre. Je vous souhaite une bonne pratique, à très bientôt. Merci beaucoup et profitez bien de votre été et pensez à vous. Bye bye.